Je vous propose de commencer, mesdames, messieurs les élus et chers canavéroises et canavérois, je vous propose de commencer cette séance. Et en ce début de conseil, je tiens d'abord à féliciter Madame Grandjean et son équipe, et à féliciter aussi l'ensemble des élus tenus à ce que cette passation se passe dans un esprit de respect et un esprit républicain. C'est la raison pour laquelle j'ai rencontré Madame Grandjean cette semaine pour lui faire part des dossiers qui m'apparaissaient cruciaux pour notre ville. Et au-delà de cela, je forme le vœu sincère que le débat démocratique se hisse à la hauteur des attentes des habitants de Chennevières. Je crois qu'il ne faut pas céder à l'ère du temps qui induit beaucoup de violence et de marketing parfois outrancier dans le débat politique. Ce matin est évidemment un moment particulier. Pendant ces 12 années, j'ai eu l'honneur de servir cette ville. Être maire est une responsabilité exigeante, une responsabilité de tous les instants. C'est un engagement fait à la fois de vision et de proximité. Et je voulais remercier sincèrement les deux équipes précédentes qui ont gouverné la ville et qui lui ont apporté de nombreuses avancées. Je ne veux pas citer la liste de tous les équipements publics que nous avions mis en œuvre. Chennevières avait un très large retard en 2014 et nous avons fait beaucoup, et pour la voirie et pour les équipements publics. Il suffit de se promener dans la ville pour le constater. Mais je voudrais simplement, je serai bref, je vous rassure, le public est en partie debout, donc je crois qu'on a intérêt à ne pas faire des interventions trop longues. Je voudrais insister sur deux points. D'abord, sur la situation financière de la ville. Sur le plan financier, la situation de la ville est saine. Nous avons connu des dépenses de fonctionnement en un mandat qui ont augmenté simplement de 5%. C'est très peu. C'est très peu puisque pendant cette période, nous avions absorbé à la fois les augmentations des fluides, l'inflation, les dépenses liées aux retraites du personnel. Ces dépenses de personnel étaient un peu plus importantes puisqu'ils étaient à 7% pendant l'ensemble du mandat, ce qui reste un montant très maîtrisé. À noter d'ailleurs que ces charges de personnel sont contenues à 40% des dépenses de fonctionnement, ce qui est un niveau de plus de 10 points inférieur à la moyenne nationale. Et bien entendu, nous avons serré les boulons. C'est pas forcément facile de les serrer plus, mais ce sera le choix de la future équipe. Et dans le même temps, nous avons investi près de 73 millions d'euros sur le dernier mandat, soit 12 millions d'euros par an. Et sur l'ensemble des deux mandats, 110 millions d'euros, ce qui nous plaçait évidemment une position la plus élevée en matière d'équipement du territoire. Et nous avons financé ces investissements à 43% par l'autofinancement, ce qui est une proportion extrêmement importante, à 36% par les dotations et les subventions et seulement à 21% par l'emprunt. Une partie de ces emprunts, contractés au début du mandat, à des taux particulièrement avantageux, puisqu'ils étaient de 0,8% pour 30 ans, nous permettent d'avoir une trésorerie supérieure à 6 mois de dépenses de fonctionnement, soit 3 fois le montant requis. Cette trésorerie s'élève aujourd'hui à 18 500 000 euros. Il s'agit donc d'une trésorerie solide qui permet à la ville de faire face à ses engagements courants et d'autofinancer, en plus de l'autofinancement régulier, d'envisager l'avenir avec sérénité. La situation financière de Chennevières est donc assurée. Simplement, tout cela, bien entendu, constitue des équilibres fragiles. Même si notre dette correspond à un ratio de remboursement rassurant de 8 ans, ce ratio peut évidemment évoluer en fonction des décisions qui seront prises et nous resterons en tant qu'opposants vigilants sur ce point.
L'augmentation des dépenses de fonctionnement induit immanquablement une réduction de la part de l'autofinancement pour les investissements et a pour effet également de dégrader ce ratio de 8 ans. Pas entrer dans le détail technique, mais bon, chacun comprendra ici progressivement l'importance de ces chiffres. Les engagements pris, notamment sur certains équipements structurants, pèseront d'ailleurs dans les années à venir. C'est pourquoi nous avions cette trésorerie abondante. En particulier, je pense à l'engagement pris auprès de l'ANRU. C'est un engagement de la ville pour faire un équipement d'excellence, un gymnase d'excellence et 2 stades, une piste d'athlétisme. C'est une contribution pour la ville de 35 millions d'euros. Et je maintiens aujourd'hui que cet effort me paraît difficilement soutenable, malgré les subventions, sans la vente de l'ancien centre Jean Moulin du stade Armand Fay, sauf évidemment à augmenter les impôts et le niveau des emprunts pour préserver les ratios que j'évoquais. Ou alors, peut-être, à se limiter à cet investissement pendant toute la durée du mandat. Deuxième point que je souhaite aborder, les enjeux urbains. Des projets ont été portés, parfois débattus, parfois contestés. Eh bien, c'est bien entendu le propre de la démocratie. Mais de notre côté, en tous les cas, toujours avec une ligne, l'intérêt général. Il faudra être particulièrement vigilant et attentif dans les discussions. Attendez, je vais prendre un peu d'eau parce que... Je disais donc qu'il faudra être vigilant et attentif dans les discussions avec EPAMarne concernant l'entrée de Ville-Nord et sur l'arrivée du TCSP au fort, avec le risque que ferait peser sur la ville l'absence de traitement du dossier, au moins à moyen terme. Les discussions ont déjà été engagées, elles doivent selon moi être poursuivies. Je rappelle que les terrains de l'entrée de Ville-Nord sont détenus par l'État, qui ne manquera pas de projets alternatifs si aucun accord n'avait lieu avec la ville. Enfin, le projet Corot, dont je n'ai délibérément pas signé le permis de construire avant l'élection municipale, souhaitant que ce ne soit pas une promesse sur laquelle on ne pouvait pas revenir, quoique, bien entendu, la promesse de vente a eu lieu et que le permis de construire est conforme au PLUI. Donc, évidemment, ça restera un débat qui ne sera pas sans complexité. Et l'enjeu financier est d'ailleurs moindre qu'à Jean Moulin, mais il est quand même important, puisqu'il représente 3 500 000 euros pour la ville, 1 million d'euros de taxes d'aménagement, et s'il devait être adapté l'extension du parc, de lourdes dépenses de dépollution, de désamorçage et de démolition. Cela appartiendra, ces différentes procédures éventuelles appartiendront à la future majorité. Mais au cours de la campagne, une convergence entre nous, Madame Grandjean, est apparue sur la création d'un parc avec une plaine sportive, au moins la plaine sportive dans le secteur de la Maillarde, qui suppose évidemment de la voirie et qui suppose aussi d'acheter les terrains. On en a acheté la moitié, il reste la suite. Et il est vrai que ça n'était pas une innovation, puisque j'avais demandé son intégration au PLUI. Enfin, il reste évidemment à... Vous l'avez souhaité, vous avez indiqué que vous souhaitiez une modification du PLUI. Je vous engage à une certaine prudence, car aujourd'hui, le PLUI, c'est l'accord du territoire, mais c'est aussi la conformité avec le SDRIFE de la région et le SCOT de la métropole. Donc c'est une opération qui est complexe. Mon engagement pour Chenevière ne s'arrête pas ce matin. Avec les élus qui m'accompagnent, nous serons présents. Présents pour défendre l'intérêt des Canavérois, présents pour exprimer notre avis sur la bonne gestion de la ville. Nous exercerons un rôle d'opposition utile, ferme lorsque cela sera nécessaire, mais toujours responsable au service de la ville.
Je continuerai à intervenir à titre personnel en tant que vice-président du département. Je me tiens évidemment à l'écoute du nouveau maire, du futur nouveau maire, même si les finances du département sont exsangues et qu'il a déjà largement contribué avec le Collège Molière, qui a bénéficié d'une restauration de 25 millions d'euros, et aussi, dans une moindre mesure, pour la Maison de l'Animal et de la Biodiversité, et également à travers le plan 50 000 arbres et sa déclinaison locale du plan 1000 arbres. Enfin, pour achever ma déclaration, je souhaite remercier les agents municipaux pour leur engagement au quotidien, remercier les élus, les bénévoles, les associations, les forces vives de cette ville, et bien sûr remercier les habitants qui m'ont accordé leur confiance. Madame Grandjean, passer du rôle d'opposant à celui de responsable de l'exécutif, exige des choix, parfois difficiles, qu'il faut assumer. Et je vous souhaite tout le courage nécessaire pour y parvenir. Mesdames et messieurs les élus, je vais donc procéder à l'appel. Madame Grandjean. Présent. Monsieur Garisco. Présent. Madame Léocadie. Monsieur Boulan, pouvoir Madame Grandjean. Présent. Madame Lopez. Présent. Monsieur Canturc. Présent. Madame Lagriffoul. Présent. Monsieur Saradé. Présent. Madame Piedbois. Présent. Monsieur Niomblé. Présent. Madame Chancenet. Monsieur Le Toulec. Présent. Madame Galvit. Monsieur Ayoum. Présent. Madame Herbuveau. Monsieur Kerr. Madame Zabinski. Monsieur Pata. Présent. Madame Bourenani, pouvoir Madame Piedbois. Monsieur Moret. Présent. Madame Mariette. Monsieur Caspar. Présent. Madame Boiron. Présent. Monsieur Billiard. Présent. Madame Sissoko. Présente. Monsieur Barneau. Présent. Madame Lemonnier. Présent. Monsieur Beau. Présent. Madame Boisnénoc. Présent. Monsieur Châtel. Présent. Madame Macaire. Monsieur Sobral. Présent. Monsieur Ultré. Présent. Merci. Donc, je vais expliquer. Donc, effectivement, maintenant, on va procéder à non, il faut que vous annonciez les résultats des élections. Il me revient donc d'annoncer les résultats. Sur 11 120 électeurs inscrits, 5 442 votants, 54 bulletins nuls, 62 bulletins blancs, 5 326 suffrages exprimés. Donc il convient de procéder à l'installation des conseillers municipaux selon la répartition par liste, conformément à l'article L262 du Code électoral. Le conseil municipal est invité à prendre acte de l'installation des conseillers municipaux élus à l'issue du scrutin municipal du 22 mars 2006, dont la liste nominative figure en annexe de la présente délibération. Alors, pour une liste pour une ville solidaire, écologique et vivante. Total des voix 519. Nombre de sièges au conseil municipal 1. Pas de siège au conseil communautaire. Chenevière autrement. Total des voix 2343. Nombre de sièges au conseil municipal 25. Nombre de sièges au conseil communautaire 1. Liste les Canavérois au cœur de nos choix. Total des voix 708. Nombre de sièges au conseil municipal 2. Nombre de sièges au conseil municipal aucun. Liste ensemble pour Chenevière passionnément. Total des voix 1756. Nombre de sièges au conseil municipal 5. Nombre de sièges au conseil communautaire 0. Alors, donc, je déclare les membres du conseil installés dans leurs fonctions, conformément à l'article L2122-8 du Code général des collectivités territoriales. La séance est maintenant présidée par le doyen d'âge, M. Bernard Caspar. Alors, il faut prendre acte que le quorum est bien atteint, il l'est, puisque tous les conseillers sont présents.
Donc effectivement, Monsieur Caspar, en tant que doyen, donc vous allez vous échanger les places pour prendre la présidence de l'Assemblée. Merci, Monsieur Barneau. Je déclare donc la séance du Conseil municipal d'installation ouverte. Je vous propose de mettre au vote la désignation d'un secrétaire de séance. Je propose que le Conseil municipal désigne Madame Sandrine Boiron. Le vote s'effectue à main levée. Attendez, oui, mais non, mais vous ne comptez pas, là? Non. Ah oui, pardon, oui. Qui est pour? Oui, excusez-moi. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Bien. En tant que doyen du Conseil, je dois vous faire lecture des articles de loi concernant l'élection d'un maire et de ses adjoints. Article L. 2122-4. Le Conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu s'il n'est âgé de plus de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes: président du conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article LO 2122-4-1. Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Article L. 2122-5. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer, même temporairement les fonctions. Dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes ou départements où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Article L. 2122-5-2. Les fonctions de maire, maire délégué, adjoint au maire et adjoint délégué sont incompatibles avec celles de militaires en position d'activité.
Article L. 2122-6. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. Article L. 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article L. 2122-7-2. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7. Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont dans l'ordre du tableau le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. Article L. 2122-8. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Si après les élections de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres, ou compte moins de 5 membres. Toutefois, s'il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider sur la proposition du maire qu'il y sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de 5 membres. Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de 4 membres. Je vais donc maintenant procéder à l'élection du maire et commencer par la constitution du bureau de vote que je présiderai avec 2 assesseurs. Je vous propose de désigner les plus jeunes conseillers de l'Assemblée, à savoir mademoiselle Aliénor Zabezinski et monsieur Nadim Kerr. Le vote s'effectue à main levée. Ah oui. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Bien, maintenant je dois déclarer je dois demander qui est le candidat à l'élection du maire.
Qui est candidat à l'élection du maire? Merci Bernard. Et donc je suis candidate à l'élection du maire. Je suis candidat aussi à l'élection du maire. Bien. Donc on note qu'il y a deux candidats pour l'élection à la fonction de maire. Donc je vais expliquer effectivement comment va se dérouler le vote. Et entre-temps, on va vous préparer, l'administration passera pour vous donner le matériel de vote. Donc pour l'élection du maire, l'élection a lieu au scrutin secret, donc comme on l'a dit, à la majorité absolue. L'administration va passer auprès de chaque élu avec l'enveloppe et puis les bulletins, ainsi qu'un bulletin blanc pour procéder au vote. Donc à l'appel de chaque élu, je procéderai à l'appel dans le sens du tableau de l'ordre des élus à l'issue des résultats de l'élection municipale. Donc chaque élu se déplacera, ira dans l'isoloir pour faire son choix, et puis ensuite à la table des opérations de vote. Chaque élu déposera son enveloppe dans l'urne, et à l'issue de ce dépôt dans l'urne, le doyen indiquera à voter, et puis la secrétaire de séance invitera la personne, l'élu, à signer la liste d'émargement. On va peut-être prendre quelques instants, puisqu'effectivement, on doit préparer les bulletins pour l'élection du maire. Merci. Je voulais vous indiquer que notre groupe s'abstiendra pour cette élection. Bien, le score est Madame Grandjean, 25 voix. Monsieur Steve Sebral, 1 voix et un bulletin nul. Madame Laurence Grandjean est élue maire de Chennevières. Merci à tous. Je vais prendre la parole avant qu'on continue le conseil municipal et qu'on procède à l'élection des adjoints au maire et puis des conseillers territoriaux. J'avais quelques mots à dire à l'Assemblée. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs, avant toute chose, je souhaite remercier les Canavéroises et les Canavérois qui nous ont accordé leur confiance. Par leur vote, ils ont fait un choix clair, celui de donner une nouvelle direction à Chennevières. Je mesure aujourd'hui l'honneur qui m'est fait, mais aussi la responsabilité immense qui l'accompagne. Cette responsabilité, je l'assume avec humilité, avec détermination et avec une seule idée en tête, être à la hauteur de la confiance qui m'a été accordée. Il y a quelques mois encore, et même il y a encore quelques jours, beaucoup pensaient que cette victoire était impossible. Mon seul objectif a toujours été de proposer un projet différent pour Chennevières et pour les Canavérois. Et pour cela, j'ai fait un choix fort, celui de me consacrer pleinement à cette campagne.
Alors que certains redoublaient d'efforts pour me décourager, j'ai pris une décision personnelle importante, celle de démissionner de mon travail pour me consacrer entièrement à ce projet. La campagne a été longue, exigeante, parfois rude, avec ses moments de doute et ses moments d'espoir, mais j'y ai cru et j'ai bien fait d'y croire. J'y ai cru parce que partout dans notre ville, j'ai rencontré des habitants qui avaient envie que les choses changent. J'y ai cru parce que les Canavérois et les Canavéroises sont profondément attachés à leur ville, à leur cadre de vie, et qu'ils souhaitent simplement être davantage écoutés. Très tôt dans la campagne, nous avons fait un choix clair. Nous avons décidé de parler du projet, de parler de l'avenir, de parler du concret. Nous avons choisi de ne pas entrer dans les attaques personnelles, dans les invectives, dans les polémiques inutiles. Parce que les habitants n'aiment pas cela. Ils veulent savoir pourquoi voter pour quelqu'un, ils veulent comprendre une vision pour leur ville, ils veulent qu'on les écoute. Cette idée n'est d'ailleurs pas nouvelle. Les Canavérois veulent des projets, ils veulent du respect. Et c'est la ligne que nous nous sommes fixée et que nous avons suivie pendant toute cette campagne. Si je prends le temps de rappeler cela aujourd'hui, c'est pour que chacun comprenne bien une chose, c'est que cette méthode ne s'arrête pas à la campagne. La campagne est terminée, mais la méthode, elle, continuera. Elle sera appliquée pendant tout le mandat qui s'ouvre aujourd'hui. Cette méthode repose sur quelques principes simples. D'abord, le respect des habitants, le respect des élus, le respect des agents municipaux qui font vivre le service public au quotidien. Ensuite, l'écoute. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais je suis convaincue d'une chose, les bonnes décisions naissent toujours de l'écoute du terrain. Les habitants connaissent leur quartier, les associations connaissent les besoins de la ville, les agents connaissent les réalités du quotidien et cette intelligence collective doit être utilisée. Je souhaite également que le conseil municipal retrouve pleinement sa place. Le conseil municipal doit être un lieu de débat et de transparence, où les décisions sont expliquées, discutées et où chaque Canavérois pourra trouver facilement des réponses aux questions qu'il se pose. Bien sûr, la majorité assumera ses responsabilités et prendra des décisions. Mais l'opposition aura toute sa place dans ce débat. Parce que même lorsque nous ne partageons pas les mêmes positions, nous avons tous été élus par les habitants de Chennevières et nous représentons tous une part de cette ville. C'est aussi cela, le respect de la démocratie locale. Le mandat qui s'ouvre aujourd'hui sera un mandat d'action. Les attentes des habitants sont fortes. Préserver notre cadre de vie, mieux maîtriser l'urbanisation, améliorer les services du quotidien, redonner du dynamisme à notre ville, soutenir la vie associative, sportive et culturelle, ce sont ces priorités qui guideront notre action. Mais je veux aussi le dire avec beaucoup de clarté, gouverner avec une ville de près de 20 000 habitants n'est jamais simple, et je ne prends pas cette responsabilité à la légère. Il y aura des décisions difficiles, il y aura parfois des désaccords, mais ce qui restera constant, encore une fois, c'est la méthode. Écouter, expliquer, décider. Et savoir aussi évaluer ce qui fonctionne ou ce qui doit être corrigé. Je n'ai aucune certitude sur ce qui fonctionnera ou non, et à ce titre, je n'ai non plus aucune crainte à améliorer, à modifier ce qui doit l'être. Une ville ne se dirige pas dans la certitude permanente. Elle se construit dans le dialogue, dans le travail collectif et dans la capacité à avancer ensemble. Aujourd'hui commence un nouveau chapitre pour Chennevières, un chapitre que je souhaite écrire avec mon équipe, avec les élus de ce conseil municipal, avec les agents de la ville, avec les associations et surtout avec vous les habitants. Parce qu'au fond, cette ville n'appartient pas à une majorité ou à une opposition. Elle appartient à tous les Canavérois. Et je souhaite donc que ce mandat soit celui du respect retrouvé, du dialogue retrouvé et du travail au service de notre ville. Je vous remercie. Alors, nous allons passer maintenant à l'élection des adjoints au maire. Je vais faire lecture des articles. En application de l'article L 2120... Ah pardon, excusez-moi, j'ai passé une... Pardon. On va d'abord fixer effectivement le nombre des adjoints au maire et le délai de représentation des listes des candidats.
Donc je reprends. Conformément aux dispositions de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints dans la limite légale fixée à 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Pour Chenevière, l'effectif légal du conseil municipal est de 33 membres. Le nombre d'adjoints maximum est donc, pouvant être élus est donc de 9 adjoints au maximum. Le nombre d'adjoints doit être fixé par une délibération préalable du conseil municipal avant le déroulement de leur élection. Il appartient donc au conseil municipal de fixer par délibération ce nombre d'adjoints et je propose de fixer le nombre d'adjoints au maire à 9. Ensuite, afin de permettre aux conseillers municipaux de constituer et de présenter leur liste de candidats, je propose que le conseil fixe un délai de dépôt de ces listes avant le scrutin. Ce délai sera précisé dans la délibération. Il vous appartient donc, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, de vous prononcer sur le nombre d'adjoints au maire que comptera Chenevière-sur-Marne dans la limite de 9 fixée par la loi. Et le délai de présentation, je ne sais pas s'il y a, on a une liste, s'il y a d'autres listes qui souhaitent se présenter pour cette élection. Oui, on va voter déjà pour le nombre d'adjoints. Je vais mettre au vote donc 9 adjoints. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc pour le délai de présentation, si d'autres listes souhaitent présenter des candidats, est-ce que le propose fixé à 5 minutes? Qui est pour? Oui. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc on attend les présentations des listes. Donc il y a une liste pour le moment d'adjoints au maire, c'est parce que sinon c'est pas la peine d'attendre 5 minutes s'il n'y a pas d'autre liste qui est déposée. Est-ce qu'on peut confirmer à l'ensemble de l'Assemblée conseil municipal qu'il n'y a qu'une liste et que vous, pour comme ça on passe au vote? Madame Macaire, Monsieur Ultré et Monsieur Bernot. Ah pardon, Monsieur Ultré, oui, excusez-moi. Oui, dans cet intermède, je peux peut-être proposer une prise de parole. Je vous en prie, allez-y. Oui. Pendant qu'on... Alors, Madame la maire, chers collègues, chers Canavéroises, chers Canavérois, bonjour. Permettez-moi, Madame la maire, de vous féliciter pour votre élection. Je me félicite également que ce passage d'une majorité à l'autre se soit fait dans le respect des valeurs républicaines. Alors, suite à l'intervention de M. Barneau, je rappellerai toutefois que les frais de personnel sont inférieurs à la moyenne nationale. Donc, nous avons effectivement moins de services publics dans la commune. Cela peut se constater, par exemple, lorsque les rues ne sont plus nettoyées. Mais néanmoins, nous sommes d'accord avec une partie du bilan de la majorité sortante, comme par exemple la reconstruction de l'école Corot, devenue Germaine-Tillion, projet réclamé de haute lutte depuis 2005 par mon prédécesseur conseiller municipal de gauche, Alain Odéon. Par contre, nous étions en complet désaccord avec le projet de rénovation urbaine du Bois-l'Abbé porté par l'ancienne majorité. Aucune reconstruction d'école n'était à l'ordre du jour. Des espaces verts disparaissent. Le vote pour la reconstruction sur site du stade Armand-Fay n'a pas été respecté. Or, vos publications, Madame Grandjean, prévoient seulement 6 millions d'euros pour les écoles, là où vous prévoyez 20 millions d'euros pour le centre-ville. Ces 6 millions d'euros sont tout juste suffisants pour l'entretien courant des bâtiments. Alors nous ne sommes pas contre toute construction de logements, mais il faut garder raison. La construction sur les espaces verts, nous y sommes opposés. La construction des rues étroites, nous y sommes opposés. Je veillerai en tant que seul conseiller municipal de gauche à proposer une opposition constructive. Tout dépendra, Madame la maire,
de votre bonne volonté de nous accueillir en tant qu'opposition dans les différentes instances et commissions si vous créez des commissions. Merci. Je vous remercie, Monsieur Ultré. Vous comprendrez que je ne vais pas répondre aujourd'hui dans cette séance, mais j'ai bien pris note de toutes vos remarques et vos interrogations. Merci. Donc, nous allons passer au point 4 et l'élection des adjoints au maire. Le matériel de vote a été distribué. Donc, je vais refaire lecture de l'article du Code général des collectivités territoriales, le L 2122-7-2. Dans les communes de plus de 1000 habitants, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue aux 2 premiers tours et à la majorité relative au 3e tour s'il y a lieu. Les listes doivent respecter le principe de parité stricte entre les femmes et les hommes avec un écart maximal d'une unité en cas de nombre impair d'adjoints. Le panachage et le vote préférentiel sont interdits. Nous allons constituer le bureau de vote pour cette élection et donc je propose, comme pour tout à l'heure, que ce soit les 2 plus jeunes conseillers, M. Nadine Kerr et Mme Aliénor Zabezinski, qui soient assesseurs pour ce bureau, et Mme Boiron en tant que secrétaire de bureau. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Est-ce que, je ne sais pas si Mme Macar et M. Sobral ont voté, l'administration me demande si vous êtes abstenus. Lever les mains, c'est comme on ne voit pas très bien. D'accord. Merci. Donc, je vais inviter donc les conseillers. Enfin, on a déposé une liste. Choisissez. Oui, je vais aussi. Ok. Donc, je vais appeler comme tout à l'heure dans l'ordre de la liste les élus pour venir se déplacer et voter. Donc, avec un vote, comme on l'a dit tout à l'heure, un scrutin secret, un vote au scrutin secret de liste à la majorité absolue. Donc, Madame Grandjean va commencer. Je vais juste dire, parce qu'on pourrait avancer un petit peu. Je vais vous annoncer les résultats. Donc, on a 27 bulletins, 25 pour la liste de Madame Léocadie, sur la liste pour les adjoints au maire, et puis 2 bulletins blancs. Donc, Madame Frédérique Léocadie, Monsieur Gilbert Boulan, Madame Ingrid Lopez, Monsieur Didier Garisco, Madame Claire Lagriffoul, Monsieur Kafer Canturc, Madame Catherine Piedbois, Monsieur Franck Saradé et Madame Vanessa Chancenay sont donc élus adjoints au maire. C'est toi qui décide maintenant. C'est toi qui décide. Madame la maire va remettre les écharpes au maire adjoint dans l'ordre protocolaire. Madame Léocadie. Il faut que j'appelle avec le micro, vous n'avez pas dû m'entendre. Donc j'appelais Madame Frédérique Léocadie. Donc c'est le même exercice. Côté droit. Alors, Monsieur Boulan, j'espère qu'il nous suit, parce que c'est retransmis en direct. Il avait une indisponibilité depuis très longtemps et des billets d'avion qu'il n'a pas pu retarder. Donc, on lui remettra son écharpe à son retour. Donc, j'appelle après Madame Ingrid Lopez.
Monsieur Didier Garisco. Oui, pardon, Madame Claire Lagriffoul. Claire, la photo. Monsieur Kafer Kanturk. Félicitations. Madame Catherine Piedbois. Monsieur Franck Saradé. Madame Vanessa Chancenay. Nous allons poursuivre avec le vote pour les conseillers territoriaux. Il y a la charte entre-temps. Oui. Alors, excusez-moi, il y a la charte auparavant de l'élu local à lire. Je voulais accélérer parce qu'avec cet isoloir, c'est extrêmement long. Et j'en suis désolée pour l'assistance. Mais voilà, on n'a pas eu trop le choix. Hein. La préfecture a souhaité que nous fassions de cette manière-là. Donc, je vous fais la lecture de la charte de l'élu local. Donc, voilà, je vais reprendre là. Merci. Donc les articles 1111-13 et 1111-14 du Code général des collectivités territoriales prévoient des droits et des devoirs relatifs aux élus locaux. Ce sont des dispositions qui constituent la charte de l'élu local depuis la loi récente du 22 décembre 2025. Article 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi, lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article 1111-14 du Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans ces conditions des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Le conseil municipal est invité à prendre acte de la lecture de la charte de l'élu local ainsi que la reproduction des dispositions du CGCT relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux. J'invite l'Assemblée à prendre acte de la lecture de cette charte. Il n'y a pas de vote, je pense. Voilà. On va passer au point 6. Et donc l'élection des représentants de la ville de Chennevières-sur-Marne au Conseil du territoire du Grand Paris Sud-Est Avenir. L'article 5219-2 du Code général des collectivités territoriales a institué dans le périmètre de la métropole du Grand Paris des établissements publics de coopération intercommunale dénommés établissements publics territoriaux, créés au 1er janvier 2016. Le décret 2015-1664 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris a fixé le périmètre de l'EPT dont le siège est à Créteil. Cet établissement dénommé Grand Paris Sud-Est Avenir regroupe les 16 communes suivantes. Alfortville, Boincy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Créteil, Laqueux-en-Brie, le Plessis-Trévise, Limeil-Brévannes, Mandres-les-Roses, Marans-Landry, Noiseau, Ormesson-sur-Marne, Périgny, Centeny, Sucy-en-Brie et Villecrène. Conformément à l'article L. 5219-9-1 du CGCT, chaque conseil de territoire est composé d'un nombre de conseillers déterminé selon les règles de droit commun applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Toutefois, aucun accord local ne peut modifier cette répartition. Le nombre total de conseillers territoriaux de Grand Paris Sud-Est Avenir est fixé à 74 membres. Et en application de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, la répartition des sièges entre les communes est effectuée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en fonction des populations municipales authentifiées par le plus récent décret. En l'espèce, celui relatif aux populations légales 2025. Par ailleurs, l'article L. 5219-2 précise que les conseillers métropolitains sont automatiquement conseillers de territoire. Le conseiller métropolitain est un élu représentant la commune au sein du Conseil de la métropole du Grand Paris, établissement public de coopération intercommunale, chargé notamment des compétences en matière d'aménagement, de développement économique, d'environnement et de politique de l'habitat à l'échelle métropolitaine. Il est désigné à l'issue des élections municipales directement lors du scrutin dans les communes de plus de 1000 habitants. Pour Chennevières, le conseil métropolitain élu à l'issue des municipales et moi-même, Laurence Grandjean. Il en résulte que la ville de Chennevières-sur-Marne dispose de 4 sièges de conseillers territoriaux.
Un siège est attribué de droit au conseil métropolitain. Trois sièges doivent être pourvus par élection au sein du conseil municipal. Je propose donc qu'on reconstitue un bureau de vote. Qui est candidat à l'élection des conseils territoriaux? Je ne sais pas s'il y a une liste. Oui, Madame Macaire. Et puis la liste que nous on présente, les candidats sont Monsieur Sarindé, Madame Piedbois et Monsieur Yannick Le Toulette pour la liste Chenevière autrement. Nous recommençons pour la constitution du bureau. Je propose donc que Madame Aliénor Zabezinski et Monsieur Nabil Kerr soient assesseurs, les deux plus jeunes conseillers, et que Madame Sandrine Boiron soit secrétaire de ce bureau. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je sais pas si... Merci. Voilà, donc comme tout à l'heure, on vous fait passer les bulletins et les enveloppes, et puis on va essayer d'aller rapidement pour faire ce dernier vote, si je peux me permettre. Donc il y a 25 bulletins pour la liste avec M. Franck Sarindé, Mme Catherine Piedbois et M. Yannick Le Toulec, et 2 bulletins pour la liste de Mme Macaire et M. Steph Sobral. Et donc le résultat, c'est 3 sièges pour la liste de M. Sarindé et puis 0 siège pour la liste de Mme Macaire. Je vais laisser la parole à Monsieur Gaspard, qui voulait dire un mot en tant que doyen de l'Assemblée. Bien. D'après les archives de la ville, c'est en 1789 que la gestion municipale du village de Chenevière, 320 habitants, est confiée au sieur Augrand d'Alleret, conseiller du roi, et considéré comme le premier maire. Depuis cette date, 29 hommes vont se succéder à ce poste, soit 237 années de présence exclusivement masculine à la tête de notre ville. Ce dimanche 29 mars 2026 est un jour des plus importants pour toutes les Canavéroises et tous les Canavérois, puisque nous venons ici même d'élire la première maire de Chenevière-sur-Marne, Madame Laurence Grandjean. C'est un grand honneur pour nous tous ici présents et un jour historique pour notre ville. Une ère nouvelle commence à Chenevière. Merci Bernard. On avait plusieurs points, d'autres points à voir à cette assemblée aujourd'hui. Ce que je voulais faire, c'était vous proposer le report de ces points de l'ordre du jour. Si vous en êtes d'accord, on va devoir quand même passer par chaque point pour voter la fixation de ce report et nous les verrons au prochain conseil municipal. Donc on avait le point 7 sur la fixation du nombre de conseillers au conseil d'administration qui est pour le report au prochain conseil municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour le point 8, l'élection d'un délégué titulaire au CIFUREP, qui est pour le report, qui est contre, qui s'abstient. Pour le point 9, et la désignation de représentants au Avenir Développement, qui est pour, qui est contre et qui s'abstient. Pour le point 10, et la délégation de compétences du conseil municipal au maire, qui est pour le report au prochain conseil, qui est contre, qui s'abstient. Pour le point 11, la délégation donnée au maire pour virer des crédits entre chapitres budgétaires, qui est pour le report au prochain conseil municipal, qui est contre, qui s'abstient. Et oui. Et alors, on avait un dernier point, je vais retrouver mes papiers, qui était le point 12 pour
voilà, pour l'approbation du PV de l'Assemblée du Conseil municipal du 16 décembre 2025. Je vous propose qu'on le laisse au vote, hein, puisque nous ne sommes pas nombreux à voter pour ce PV. Je vais annoncer, oui, c'est ça, j'attendais que... Donc, pour ce PV, comme c'est celui du 16 décembre 2025, seul vote M. Barneau, Mme Lemonnier, M. Beau, Mme Boinnock et M. Châtel et moi-même. Voilà. Donc, je mets au vote l'approbation de ce PV du 16 décembre 2025. Qui est pour ? Et puis, je crois qu'on a tous voté, donc c'est bon, à l'unanimité. Je vous remercie. Merci de votre patience. On a été tenu de mettre un isoloir. Ça a été extrêmement long, j'en suis désolée, mais en tout cas, merci à l'Assemblée, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Et puis, je vous propose, pour ceux qui le veulent, qu'on se retrouve pour prendre un verre. Et puis, je crois qu'on va avoir quelques photos à faire avant. Donc, je vais demander aux membres du conseil municipal de rester, parce qu'on va faire des photos, je pense, officielles. En attendant. Voilà. Et sur la scène, maintenant. Et j'invite l'ensemble du conseil municipal, bien évidemment. Je vais me retourner de ce côté-là, mais c'est pour la photo officielle avec l'ensemble des élus.